Comment faire son travail de journaliste sous les bombes? Comment continuer d'informer quand sa propre ville est une cible? Comment devient-on reporter de guerre du jour au lendemain? Bonjour Alexander Kerry. Bonjour. Merci de venir sur notre plateau. Vous êtes journaliste, vous êtes français et vous appartenez à une équipe de journalistes à Kiev, le Kiev Independent, dont le travail est en partie présenté dans ce livre, Carnet de bord de la résistance ukrainienne, une série d'articles à vif qui démarre du 24 février au 9 mai. Le 24 février, date qu'on ne peut absolument pas oublier. Avant toute chose, Alexander Kerry, racontez-nous votre 24 février, le jour où les bombes ont commencé à pleuvoir sur l'Ukraine. Eh bien, un 24 février un peu douloureux, évidemment, réveillé à 4h30, 5h30 du matin, une ville un peu sous les flammes et les murs qui tremblent. C'est assez particulier parce qu'on n'imaginait pas, on imaginait que ça allait arriver, mais on n'imagine pas la violence et la brutalité du choc de ce genre de réveil. Et la veille, vous avez passé une bonne soirée. Oui, une soirée normale entre amis. Entre amis, ouais. Vous vous réveillez sous les bombes et très vite, une question se pose. Partir ou rester? Comment vous décidez? Je décide de rester parce que je considère à ce moment-là que c'est de mon devoir de journaliste de rester, puisque depuis, ça fait 6 ans que j'habite en Ukraine, hein. Et depuis 6 ans, je me suis rendu compte que l'histoire s'écrivait et s'écrit encore aujourd'hui sous mes yeux. Donc, je considère que c'était effectivement un devoir de rester. 6 ans que vous êtes là, sachant que l'autre guerre en Ukraine a commencé en 2014. Exactement. Avec le Donbass. Vous restez, vous dites, pour dire la guerre. Comment est-ce qu'on dit la guerre quand on risque soi-même de mourir? On oublie un peu ça, finalement. On le met de côté parce que, encore une fois, j'utilise beaucoup ce mot de mission et de devoir, mais c'est comme bien l'idée d'un soldat qui prend les armes, finalement, qui met aussi de côté cette vision de la mort qui pourrait arriver, parce que, par définition, dans ces cas-là, la mort importe assez peu. L'idée, ça reste de faire, encore une fois, son devoir et d'informer. Et vous-même, vous avez essayé, vous dites aussi, à plusieurs reprises, d'intéresser les médias français sur les enjeux de la guerre dans le Donbass. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'en 2016, quand je suis arrivé en Ukraine, ça intéressait assez peu les gens, parce que c'était une guerre de position, une guerre d'attente, et qui n'était pas sensationnelle comme elle a pu l'être en 2014 ou en 2015. Il n'y avait pas d'images frappantes. Et même comme C'était aujourd'hui. même devenu un peu, sans vous interrompre, un conflit gelé, quoi. Oui. Enfin, gelé, oui et non, dans le sens où ça continuait à... Enfin, les forces en présence continuaient à s'envoyer de l'artillerie la nuit, mais ça n'était pas assez, j'allais dire, intéressant pour les médias français à l'époque. Vous dites à un moment donné dans ce livre, je ne suis pas reporter de guerre, je suis journaliste en zone de guerre. C'est quoi la nuance? La nuance, c'est qu'un reporter de guerre va sans doute chercher la ligne de front, va chercher la guerre, alors que la guerre pour nous est venue à nous. Et finalement, on s'adapte différemment, dans le sens où on n'a pas nécessairement... alors, j'avais un peu plus d'entraînement, puisque j'avais l'expérience du Donbass, mais on n'a pas nécessairement l'entraînement d'une guerre qui vient justement faire irruption dans notre vie quotidienne. Alors, c'est à partir du 24 février, l'équipe du Kiev Independent, on va raconter tout à l'heure quelle est cette équipe, d'où elle vient, parce qu'elle a quand même une histoire un peu particulière. Mais avant cela, une petite précision que vous apportez dans ce livre. Vous avez décidé de continuer de travailler, de vous battre avec votre arme, qui est celle d'informer, avec une conviction. Vous dites, l'Ukraine perd la guerre, les Ukrainiens perdent l'Ukraine. Oui, c'est une conviction qui est ancrée en Ukraine depuis 2014 et bien avant, parce qu'il faut quand même bien considérer que les Ukrainiens aussi ont à cœur de montrer que la Russie aujourd'hui se comporte comme une puissance coloniale vis-à-vis de l'Ukraine et comme une puissance qui essaie justement de récupérer dans son sein un pays qui cherche à vivre indépendamment et d'une façon indépendante depuis 91 et depuis bien avant. C'est une guerre impérialiste. Oui. Raconter la guerre, la dire du point de vue des victimes, pas des bourreaux. Exactement. Et si cette guerre pouvait changer quelque chose, on espère, je pense que ça pourrait être intéressant justement que finalement,
eh bien, cette vision change et qu'on arrive, et c'est bien pour ça d'ailleurs que les journalistes, et que nous sommes restés en tant que journalistes de plusieurs nationalités à faire notre travail en Ukraine, c'est peut-être effectivement changer cette vision de ne pas simplement avoir des cartes, pas simplement avoir de grandes batailles et des choses comme ça, mais au moins avoir les témoignages des survivants et des victimes de cette guerre. Le parti pris, Alexander Kerry, on le comprend, vous vivez ces événements dans votre chair quasiment. Cependant, comment tout de même avoir la distance critique du journaliste pour continuer à faire son travail? Parce que quand même, cette distance critique, elle est absolument nécessaire, indispensable dans notre métier. Elle est nécessaire, elle est indispensable, et c'est parce que nous avons conscience d'avoir ce prisme, d'avoir ce biais, que justement on développe encore plus de distance critique. Et ça, je suis d'accord, c'est fondamental et c'est crucial, et c'est d'ailleurs bien pour ça justement que nous faisons tout parce que nous savons que nous avons ce biais-là et ce prisme-là, que nous faisons tout justement pour respecter cette distance critique-là. Le Kiev Independent, qu'est-ce que c'est que ce journal? Alors, le Kiev Indépendant, c'est un journal qui a été créé par une salle de rédaction, avant tout, qui a été bien virée du jour au lendemain en novembre 2021 par un milliardaire qui possédait notre ancien journal, le Kiev Post. Et en réponse, parce qu'il fallait une voix en anglais sur l'Ukraine, en réponse, on a créé ce journal. Alors, à quoi ressemblait la liberté de la presse dans l'Ukraine de Volodymyr Zelensky, peut-être avant même déjà, parce que on a cru comprendre que c'est pas un long fleuve tranquille, des médias ont été fermés. La liberté de la presse avant la guerre ressemblait à quoi en Ukraine? Elle était déjà problématique. Il faut se souvenir des cas de Georgi Gongadze, qui a été retrouvé tué dans une clairière en 2000. Il faut se souvenir du cas de Pavlo Sheremet, dont la voiture a explosé en 2016 dans les rues de Kiev. Les journalistes, à une certaine époque, en Ukraine en tout cas, étaient physiquement attaqués. Aujourd'hui, en tout cas jusqu'avant le 24 février, la pression sur les journalistes était plus financière que ça, c'est-à-dire que pour fermer un journal, l'idée c'était simplement de traîner les journalistes en justice, justement pour les empêcher de faire leur travail. Comme vous dites, ça n'a jamais été un long fleuve tranquille. En revanche, depuis le Maïdan, il y avait un support de la part de la société civile pour les journalistes. On peut aussi rappeler, Alexander Kerry, que Volodymyr Zelensky lui-même disait qu'il n'avait pas besoin de journalistes puisqu'il pouvait communiquer directement. Alors c'est plus Andriy Bordan, son ancien conseiller, qui a changé puisqu'il a eu 3 conseillers depuis. Mais oui, c'est vrai que il avait ce rapport un peu problématique avec les journalistes, et je pense que la guerre a sans doute changé ce rapport de communication avec les journalistes. Ce livre, Carnet de bord de la résistance ukrainienne, renferme une quantité d'histoires, d'anecdotes. Il est évidemment impossible de les raconter toutes. Certaines sont poignantes, d'autres sont drôles, touchantes. Alors, il y a une histoire, moi, qui a attiré mon attention. C'est un jeune homme qui habite Kiev, mais ses parents sont en Crimée. Ils ne veulent pas croire que la Russie a attaqué l'Ukraine. Et ce jeune homme finit par dire « Je me considère comme orphelin » parce qu'il a perdu ses parents. C'est plutôt ses parents qui l'ont perdu, en fait. Parce que, et c'est pas le seul cas, dans le sens où il y a toute une partie de l'Ukraine, justement, qui est bien et même de certaines familles, qui ont perdu cette parentèle, tout simplement parce que en face, il y a des gens qui ne croient toujours pas que cette guerre arrive, ou alors qui ne croient toujours pas les raisons pour lesquelles cette guerre arrive. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que nous sommes là à faire ce travail de témoignage. Parce qu'il y a une vraie fracture dans certaines familles sur les raisons pour lesquelles ce déluge de feu a été déclenché. Il n'y a pas de photos dans ce livre, pas de dessin non plus. Pour quelle raison? Parce que, voilà, on a des photographes et évidemment de talent, mais parce que parfois les mots valent plus que beaucoup d'images, je crois. Alexander Kerry, hier, Emmanuel Macron, Olaf Scholz et Mario Draghi étaient à Kiev, ainsi que le président roumain, Klaus Iohannis. L'Ukraine doit pouvoir l'emporter, a dit le président français. Comment est-ce que vous, en tant que journaliste sur le terrain, vous voyez la suite et la fin de ce conflit? La fin, comment elle va se dérouler, je ne sais pas. Je pense que je crois
Après, c'est peut-être sans doute mon parti pris. Je crois que l'Ukraine devrait l'emporter aussi parce que aujourd'hui, l'Ukraine défend l'Europe. Aujourd'hui, l'Ukraine défend certaines valeurs et si l'Ukraine tombe, l'Europe tombe. Qu'est-ce qu'il faut souhaiter à un journaliste ukrainien ou un journaliste étranger qui veut aller couvrir la guerre en Ukraine? Du courage. Sachant que jusqu'ici, les journalistes ont payé un lourd tribut Oui. à ce conflit. Récemment, on a perdu un confrère à BFM TV. Je pense qu'il faut souhaiter du courage. Je pense qu'il faut aussi leur dire de faire attention dans le sens où aujourd'hui, l'Ukraine, ça n'est pas le Donbass de 2016. C'est un conflit qui se rapproche plus de la Syrie ou de la Tchétchénie en 2000. Voilà, c'est avoir conscience de l'intensité de ce conflit. Je pense que c'est fondamental. Merci beaucoup, Merci Alexander Kerry, d'être venu jusqu'à nous, journaliste au Kiev Independent, la rédaction publie ce livre, Carnet de bord de la résistance ukrainienne. C'était l'invité de Paris Direct. Merci à vous.